Ceci est un bloc moteur usé. Voici l'emplacement de la pompe à l'huile et voici l'orifice d'où l'huile va pénétrer. On va donc simuler l'eau à la place de l'huile. Et comme vous pouvez voir, elle va d'abord passer par le filtre à l'huile. Une fois l'huile est filtrée, elle va continuer son chemin depuis le carter vers le bloc de cylindre via cet orifice. Une fois la rampe du bloc cylindre remplie, les graisseurs des paliers du vilebrequin vont émettre de l'huile. Alors ici, bien sûr que les orifices vont être bouchés par la présence du vilebrequin, ce qui va bien sûr limiter la quantité de l'huile sortante pour que l'huile puisse continuer son chemin vers la culasse. Ceci est l'orifice servant au retour de l'huile vers le carter. Et ceci, c'est l'arrivée de l'huile vers la culasse. Par contre, ceci, c'est aussi le retour. Vous pouvez voir. Ceci aussi, c'est le retour. Aussi le retour. Mais par contre ici, c'est l'emplacement de la durite du retour du liquide de refroidissement. Cette partie où sont placés les cylindres de piston, elle est en réalité remplie du liquide de refroidissement. Mais par contre, cette partie, elle est réservée au circuit d'huile. Alors ici, c'est là que le filtre à l'huile est placé. De l'huile va sortir par cet orifice. Une fois filtrée, elle va rentrer par ici. Une fois qu'elle est sortie par cet orifice, elle va être transférée vers le bloc de cylindre de piston. Elle va alors remonter par ici vers la rampe pour effectuer le graissage des paliers de vilebrequin. Ensuite, elle va continuer son chemin vers la culasse et elle va revenir via ces orifices vers le carter. Cette partie par contre, elle est réservée au liquide de refroidissement. On va maintenant réunir les deux blocs et on va effectuer une simulation de l'huile. Vous pouvez voir ici les graisseurs des paliers du vilebrequin. Une fois il y a présence du vilebrequin et que cet orifice est bouché, alors avec la pression, l'huile va continuer son chemin vers la surface, c'est-à-dire la culasse. Vous pouvez voir ici l'emplacement du filtre. On peut également enlever ce boulon afin de mettre un manot qui va mesurer la pression d'huile. La pression d'huile filtrée, elle va remonter vers cette rampe et à partir de cette rampe, il y aura donc graissage des paliers du vilebrequin. On déduit alors que la pression d'huile peut dépendre du modèle du filtre à l'huile installé. Maintenant, si on résume tout dans cette illustration, la pompe aspire via ce filtre l'huile présente dans le carter vers la rampe via le filtre à l'huile afin que cette dernière puisse graisser les paliers du vilebrequin. Le vilebrequin, quant à lui, va alors à son tour servir d'itinéraire afin de lubrifier les chapeaux de bielle. Et une fois le circuit rempli, l'huile va continuer son chemin vers la partie du haut, c'est-à-dire vers la partie de la culasse. Et pour que cette dernière va offrir la lubrification des paliers de l'arbre à cam et ainsi réduire le bruit au niveau des doigts de culbuteur.